Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et yup tout le monde, c'est Startlight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de comment créer son bot Discord. Aujourd'hui on va voir comment faire une commande de ban. Commande de ban, donc cette vidéo va être séparée en deux parties. La première partie, on va voir comment faire la commande de ban, donc comment elle fonctionne et comment la reproduire chez vous. Et dans la deuxième partie, on va voir comment la rendre accessible que via des rôles ou des permissions sur le serveur Discord. Sur ce, c'est parti. Donc on va se rendre dans notre con. Donc moi mon bot qui est ici, on va l'ouvrir. Voilà. On va ici le dernier épisode, donc l'épisode 6. Je vous invite à le voir, c'est une commande de kick. Donc je zoome bien pour que tout le monde puisse bien voir. On va faire de l'espace, voilà. On va faire un nouvel event bot.on entre guillemets, mais entre oui guillemets async message. Donc on précise bien que c'est en async car les async ont plus d'options que les messages normaux, enfin que le bot.on normaux. Donc if message.content.startwith qui permet de détecter ce qui se trouve après le ban, donc après votre commande. On va définir user. User est égal à message.mention .mention.users.array alors array est une fonction donc entre parenthèses, on sort de la parenthèse et on Alt GR5, donc les crochets, et on met 0. Ensuite on va définir reason, donc la raison qui est égale à message.content.split entre parenthèses guillemets espace .slice entre parenthèses 1 .join entre parenthèses guillemets espace et .slice 23. Ici pour obtenir tout ce qu'il y a après le ban et l'arrêt et user, donc les personnes mentionnées. On va faire if reason est vide ou user est vide, on va return message.reply. Donc moi je vais directement copier-coller ce que j'ai mis ici. C'était pour la commande de kick, donc on va juste modifier, voilà. Donc vous avez oublié de mettre la raison ou la mention, anti/n, donc retour à la ligne, format ban @user raison. Ensuite on va faire une petite commande, donc ça c'est ma commande perso, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est if user.id est égal à message.author.id. Ici c'est tout simplement pour vérifier si la personne mentionnée est la même personne qui envoie le message. Alors on va lui return message.reply entre parenthèses guillemets, vous ne pouvez pas vous autoban. Vous autoban. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc nous on va mettre notre raison, donc notre message. Si vous pouvez le mettre en embed, pour l'embed je vous renvoie à la vidéo numéro 2 qui vous montre comment utiliser des embeds. Donc nous on va faire un format assez simple, donc message.author.username username plus vient de bannir vient de mettre plus user.username plus. Ça fait beaucoup de plus, hein, mais on est un peu obligé. Pour la raison
pour la raison et plus reason. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement initier le ban. Message.guild.member entre parenthèses user.ban, alors sortie de la parenthèse, .ban, et on va mettre reason. Voilà, donc ici ce que ça va faire, c'est qu'ici ça va envoyer le message, et ensuite ça va bannir la personne. Donc on va mettre ceci ici et Discord juste ici. Je reviens, je vais chercher mon double compte, à toutes. Et heureux, donc on se retrouve sur mon double compte. Donc mon double compte qui est bien sur le serveur, donc il est là. On va lancer le bot. Alors autoriser l'accès, moi c'est parce que c'est la première fois que je démarre Visual Studio Code depuis que j'ai réinstallé Windows. Donc si on fait tout simplement ban tout court, voilà, il va nous dire que vous avez oublié de mettre la raison. Donc ban par exemple arrobase startlight. Voilà, il me dit que j'ai encore pas mis la bonne raison. Si par exemple je mets test, vous ne pouvez pas vous auto-ban. Donc ça déjà ça fonctionne. Ensuite on va ban par exemple mon double compte. Pour la raison par exemple insulte de masse. Insulte de masse. Voilà. Alors ici ça n'a rien envoyé. Alors si vient de bannir, voilà, Startlight vient de bannir Start Games pour. Alors j'ai juste oublié un espace, mais ça c'est un petit détail, voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pour la raison insulte de masse. Et là, bah, deuxième vidéo qu'on a dit comment faire un message de bienvenue et d'au revoir. Donc là, normalement, mon compte a bien été ban. Vous pouvez voir que je suis plus sur le serveur. Faites pas attention au serveur qu'il y a, c'est le compte de mon frère. Et si on va dans les paramètres Discord, on peut bien voir qu'il a été banni. Voilà. On peut bien voir qu'il a été banni. Donc ensuite, on se retrouve pour la deuxième vidéo, pour la deuxième partie. Et heureux, donc on se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie du coup qui va consister à faire la commande utilisable que par certaines personnes. Donc tout simplement, on a deux façons de faire ça. Donc soit on le fait avec des permissions, donc les permissions banales pour un serveur, pour un bot multiserveur. Donc soit on le fait avec ça, donc ici on met la commande et on vérifie si la personne a bien le rôle administrateur. Donc si elle a le rôle administrateur, eh bien ça va exécuter la commande. Donc on met un petit voilà, petit point d'exclamation pour tout simplement regarder si la personne n'a pas le rôle administrateur, alors on return. Voilà, donc ici ça va pas exécuter la commande. Si vous voulez que... Donc voilà. Donc on peut le faire avec des permissions. Toute la liste des permissions se trouve dans la description. Alors on va juste fermer ceci, voilà. Ou sinon on peut le faire avec des rôles. Donc c'est exactement la même chose. Si la personne n'a pas le rôle, n'a pas l'idée du rôle, n'a pas l'idée du rôle, tout simplement ça va return et il ne va pas pouvoir utiliser la commande. Si vous voulez que des personnes du staff par exemple ne puissent pas se faire ban, c'est exactement la même chose. Et à la place de mettre message.member, on va mettre user.member.role.cache.get, idée du rôle, et on va return. Et ici par exemple vous pouvez mettre un message si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez mettre plusieurs rôles, c'est tout simple, vous mettez deux petits crochets comme ça avec les Alt JR6. Et vous faites pareil. Voilà, ici. Et idée du rôle 2. Et pareil ici et avec les permissions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Cela, ça fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse. À plus.